Ah ben vas-y. Ça va quoi tonton? Ouais, je suis là, c'est la tête de mes ex, c'est la tête de WAM. La tête de La WAM. personne qui fait la gueule, on lui ramène une grosse calache. Merci. 9 mm. 9 mm. Ibrahim AFC Barren 23, viva! Viva! Ouais, AFC Barren 23, viva! Viva! Et la personne qui fait la gueule, on va arriver jusqu'à Kinshasa. On va arriver jusqu'à Kinshasa. On va arriver jusqu'à Kinshasa. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Ah ben vas-y. Ça va quoi tonton? Ouais, je suis là, c'est la tête de mes ex, c'est la tête de WAM. La tête de La WAM. personne qui fait la gueule, on lui ramène une grosse calache. Merci. 9 mm. 9 mm. Ibrahim AFC Barren 23, viva! Viva! Ouais, AFC Barren 23, viva! Viva! Et la personne qui fait la gueule, on va arriver jusqu'à Kinshasa. On va arriver jusqu'à Kinshasa. On va arriver jusqu'à Kinshasa. AFC Barren 23, viva! Viva! AFC Barren 23, viva! Viva! Ah, c'est mes gars, la personne qui va jouer, Personne. la personne qui va jouer avec votre tonton, ça va faire quoi? Avec Kalaché. Ah ouais. Oui. AFC Barren 23, viva! AFC Barren 23, viva! Check. Check. Merci les gars, merci. Et attends, mais wesh. Merci l'ancien, là il faut prendre une formule. Ben oui. Oui. 5 euros je pense. Dis-leur de venir, dis-leur de venir. Formule, venez tous. Voilà, venez. Parking, place des Toulouse. Voilà. Tout est préparé pour Tout vous. est prêt, tout est carré. Tout est prêt, tout est carré. Et oui. Venez déguster. Merci. Il y a des boissons, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, il y a des gâteaux, il y a des galettes. Tiramisu, tarte aux Il y a des dents. tiramisu, des carbonara. Hein? Et oui. Il y a des tartines. Et, si vous voulez manger, venez. On est là au terrain là. Merci. Donc voilà. AFC Barren 23, viva! Viva! Naïbi bango mais restaurant na bango yango wana. Ouais. Na ok na bango tina suka. Amena ça ba tout mais ouais tout ba omona. Ouais, je me suis fait agresser par Guélon Nzongo à Château-Rouge. Donc Guélon Nzongo il m'a fait agresser. Na Château-Rouge ba betinga ba la ke belé. Donc voilà, ngai nazate mboro betaka bon aussi ici. Donc voilà. Na bengi là donc na Rolanda Guélon Nzongo il m'a menacé. Donc voilà, je sais pas si pourquoi il m'a menacé, je sais même pas. Donc ça va aller à la justice. Donc je vais pas lâcher l'affaire. Voilà. Est-ce que la demande de retrait de la Cali dans un premier temps et de la ville de Véran n'est pas une répétition du scénario de 2023 dans le Massissi où, après votre retrait, la population a été abandonnée à des forces déclarées génocidaires par les Nations Unies comme les FDLR, mais aussi des groupes accusés de graves violations comme le Natura. En 2023, c'était systématiquement les communautés Tutsi comme à Kichanga ou en Touro, où en octobre 2023, les Tutsis congolais ont été lynchés, brûlés, fusillés. Et les 300 maisons en Touro appartenant à des Tutsis ont été totalement brûlées. C'est l'hypocrisie internationale. Aujourd'hui, nous devons reconnaître que l'AFC 23 est devenue une organisation d'espoir pour les Congolais. Il n'y a pas qu'un Massissi avant de revenir à la question de retrait. Au Katanga, nous sommes entendus. À Kinshasa, toute la population nous attend. La population de Fizi a donné un cri d'alarme pour dire qu'ils en ont marre, ils ont besoin de la libération. Avant-hier, ça c'était à Loubéo, la population de Mongoué-Jiba, qui venait encore d'être massacrée. En Ituri, à Kisangani, à Mbandaka, Moujmaï, et partout, le Congo nous attend. Mais il se pose un problème. Pourquoi c'est que vous appelez communauté internationale veut-il toujours que nous, on reste dans ces statuts?
Ceci dit, nous nous sommes retirés volontairement après demande de cette communauté internationale du Wakigali. Il est un fait que notre retrait a créé une sécurité. La population a été massacrée. Et aujourd'hui, tous les fouillards de la coalition du gouvernement, de la coalition du régime de Kinshasa, avec notamment les FDLR, qui n'ont plus de place, qui n'ont plus trouvé de place, ils sont allés se réfugier à Walikali. Et d'autres sont descendus plutôt du côté sud-sud, parce que là, ils étaient plus ou moins accompagnés de l'armée burundaise. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, FRDC égale armée burundaise, égale FDLR, égale mercenaires, c'est aussi égal aux voyous qu'on appelle communément Wazalino. Ils ont formé un bloc. L'idéologie est véhiculée. Nous sommes retirés des Walikali et aujourd'hui on nous demande encore, on nous a demandé de nous retirer de l'Irak. Nous sommes retirés de bonne foi. Nous avons fait une correspondance à M. le secrétaire général des Nations Unies, nous demandons que nous remettons la ville entre les mains de la communauté internationale. Nous remettons les mains de réserve en tirant son attention qu'il ne sera pas, qu'il n'est pas question ici qu'on revoie le même tueur, la coalition de Kinshasa avec les autres élèves de l'armée de l'Est pour tenter de récupérer la ville. Nous avons rendu de bonne foi. Mais qu'est-ce que ça donne sur nous? Est-ce que ce n'est pas le même scénario? Je crains. J'ai beaucoup de réserves que nous craignons. Parce que dans cette partie du territoire, dans le Fizi et surtout dans la territoire de l'île, des exactions qui se sont passées là-bas, c'est tout simplement grave, ils sont constitutifs des crimes contre l'humanité. Le blocage qui a été fait par l'armée burundaise et les FDLR au haut plateau pour étouffer justement la population, particulièrement la population tous les habitants du haut plateau. 9 mois de blocus, il y a eu des morts et cette communauté internationale s'est tuée. Il en est de même aujourd'hui de la population congolaise qui est de l'autre côté de Bujumbura. Ils meurent chaque jour. Même on s'était, on n'en parle pas. On demande de nous retirer. On ne nous pose pas la question pourquoi nous sommes arrivés là-bas. Nous n'avions aucunement l'intention d'aller en Irak. Mais dès que nous étions stationnés au niveau des Kamena, puis c'est eux qui ont commencé les attaques. Des bombardements avec, et très souvent c'est des bombardements sur des sites civils, des usines, des carrières minières, des zones occupées par la population civile, et ce n'est pas les sites militaires qui sont visés. Et les tirs sont partis et du Burundi, mais surtout aussi du Vera, là où qui était devenu des sanctuaires et tout ça. Conséquence, nous ne pouvions pas croiser les bras. Nous avons toujours comme principe d'éliminer la menace à partir de sa source. Nous donnons la même communauté à témoin en disant que nous avons la bonne foi de discuter, de dialoguer, de trouver une solution négociée politique à la crise actuelle. Les DLR ont ici été accusés d'avoir commis des atrocités, notamment au Congo, mais aussi au Rwanda, à partir d'ici. Donc ce sont des anciens génocidaires qui ont fui le Rwanda et qui sont venus s'installer au Congo depuis 30 ans. Les Nations Unies ont aussi déclaré que neutraliser les DLR est vraiment une priorité pour trouver la paix au Congo. Cela fait à travers plusieurs révolutions depuis plus de 15 ans. Et pourtant, aujourd'hui, on continue à débattre sur les FDLR. On parle de prétexte, on dit que le Rwanda utilise les FDLR comme un prétexte. Est-ce que vous pouvez commenter sur le pourquoi on continue à débattre sur la question des FDLR? La question des FDLR est une question fondamentale et c'est un élément crucial dans la crise complexe que connaît non seulement la République démocratique du Congo, mais la sous-région. Ce que nous constatons malheureusement, c'est un peu cette sorte de hold-up mental qui a été orchestré et qui continue, qui est alimenté aujourd'hui par des réseaux forts. Et dans la République démocratique du Congo en est devenu même les chantres. C'est-à-dire que moi, ces réseaux forts a pris la parole.
et c'est des fois au prix des billets de banque, pour corrompre en termes de lobby et imposer ce langage pour faire croire ou bien pour faire en sorte qu'on essaie de dissimuler cette question très très délicate de notre pays. Ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda est inacceptable. Tout le monde le sait. Mais les hypocrites vont continuer à penser qu'il faille rigoter autour de cette question et c'est très dangereux. Non seulement que non, c'était dangereux pour le Rwanda, mais pour le Congo, c'est plus que grave. Parce que vous avez parlé de 3 décennies. L'FDLR est arrivé au Congo. Est-ce qu'on connaît les conséquences de cette présence depuis 1994 pour les Congo? Le parc national n'existe plus que des noms. C'est eloko akolia ozana yango te ya kolata ozana yango te esika akolala ozana yango te vina yo pasi monyokoli oza koloba ke oza patriote ya nini mabele Congo ezangi nzela ezangi mai ezangi électricité ezangi avion ezangi chemin de fer ezangi il n'y a rien. Mais bateau yo oza ko protéger indirectement sans le savoir bangonde ba koza billions millions ba ko somba banda kuna ba poto baza ko tambola na mituka ya kitoko bazali kolala esika ya kitoko ba kolia malamu ba kolata kitoko yo mutu apasi mutu ya monyokoli mutu ya bwale oza koloba ke naza patriote. Yo oza patriote ya nini? Pour est-ce que na compte na yo, toi tu peux avoir au moins $50,000 na compte na yo, $100,000. Pour mabele nde mutu epesaka mutu mbongo, mabele yo oza kokufela, mabele epesi yo nini? Mabele ya Congo oyo yo oza kokufela epesi yo nini? Kolata pasi, kolia pasi, kolala pasi, eloko nyonso pasi monyokoli po olia, vi ya monyokoli. Bon, patriotisme oyo oza koloba, mabele ya Congo epesi yo nini? Loba na ngai ki oza patriote, oko kengela, oko kufela mabele na yo, oza na vie ya kitoko, mutuka ya somo, oza na lopango na yo. Le rang que tu n'as pas, à te voir comme ça, tu es un homme avisé, à te voir comme ça, tu es un homme accompli. Yako kendaka babilo kwa basio bakendako uta lio aya kosomba ba fumer. En tout cas, vraiment place wala ngala na explication yo pesi. Na yeba ki kake guys alaka makambo ba fumer. Gigi sur la côte à pante. Na regretter ma casse. Si pas ngala lobaki yango na lobi e cause la paix ba makambo ebele. Na bi ko na papa Mike modèle azalaka soin boye. Aza bato oyo aza très au moins ils sont moni muto aza soin boye. Na ba solo bino boyo kate ya koyoka yango parce qu'il est bien sur lui. Yamo ka uti kwa visa ngo au Québec. Oui voilà. Ayoka ki ba solo moko igele salaki yango te. Et puis ngai eloko e choquer ngai na makambo oyo. Je comprends pourquoi est-ce que bon matisi papa oyo na miniature. Nanga na comprendre en côté et puis papa bazo ko kende ko condamner ye. Nanga comprendre en côté parce que papa oyo asimbi mwasi wana te. Voilà, c'est le papier en voilà. J'ai vu une image
diffusé à la télévision nationale, qui m'a scandalisé. Ça va me permettre d'ouvrir le dossier de bombardement de Kisangani. C'est incroyable. Et ça se passe à la télévision nationale. Bolanda. Merci, Pasteur Gilit. Merci, Pasteur Gilit. Moi, je ne suis pas le ministre de la Communication nommé par ordonnance, ça a une restriction. Ngai nazali combattant ya peuple. Et ça y est, motomo kwa yana maloba po batonyo soba yamba yango beto tambola. Tolobi congolais siko zali. Bango bazali koyo ke la biso mawate. Opération Luka Famille na ye. Toronto, Québec, Vancouver. Luka Famille a konne nanga. Ottawa ici ka mwasini azali na bana na ya basi misato. Yona Londres. Na Kenya, Luka Famille a 6 mois, Bakanyuka et consort. Mais vous voulez documenter nos propos, documentez-les. Na yo ki même bande komusu na mikili ya poto. Na landio, mbonge zo uta air, zo kota poto. Opération Nangaya. Na beteli bande ko belé masolo bisiko na leki. Na tuni bango. Na 1997, ozalaka na Congo. Na 1997, au alaka na Mbula Boni, merci Pasteur Gilit. On est de retour sur ce plateau. Ici, vous êtes sur le plateau de la RTLC. On appelle à des violences. Yves Abdallah ici, il demande à ce que Babou Mbatou. Allez fuir la famille de Corneille Nanga. Allez fuir la famille de ceci. Allez fuir la famille. Je vous dis qu'aujourd'hui, ce message fait des dégâts. La famille de Corneille Nanga est en miettes. Les gens sont éparpillés comme des moutons. Les gens sont éparpillés. Les frères de Corneille Nanga sont en prison. Le papa de Corneille Nanga et moi, le chef coutumier, ils sont allés, ils l'ont déshabillé, ils l'ont exposé comme du poisson pourri devant ces sujets, chef coutumier. Nous étions à Kinshasa ici. Et voyons comme Jean-Pierre Bemba. Bemba a fait la rébellion. Bemba a mangé les pygmées crus. Bemba a lancé l'opération effacer les tableaux. Pour laquelle Lumbala est en prison aujourd'hui. Mais Bemba, son père était à Kinshasa. À un moment donné, Jean Bemba est même devenu ministre. Parce qu'il y avait des gens qui avaient une certaine maturité, qui savaient faire la part des choses et qui comprenaient que l'infraction est individuelle. Nanga est un grand garçon, est un monsieur. Il a le droit de prendre ses décisions. Moi qui vous dis que tout ce que j'ai fait ici, tout ce que j'ai dit, je suis en adéquation avec ma famille. Je suis Kassaïen de père. De mère Kassaïen. L'UDP s'agrandit chez nous. Il y a les photos de Tchen Tshisekedi. Ma mère prenait plein de photos de Tchen Tshisekedi. Avec le Kabouya ici, avec son aéroport là, sa tête là, comme l'aéroport de Bounia. Dans notre maison, il y a les photos de ma mère avec Augustin Kabouya. Ma mère est une UDPcienne, décent. Je ne suis pas d'accord avec. Elle n'est pas d'accord avec moi. Mais elle ne peut pas m'imposer moi à mon âge la ligne, ce que je dois faire. Quelle responsabilité mes frères, mes amis, ma famille doivent porter sur ce que moi j'ai dit. Quand les médiocres arrivent au pouvoir, c'est ce qui se passe. Quand les médiocres arrivent au pouvoir. Donc, le message ici a eu des effets dévastateurs. La famille de Nanga est en miettes, des simples innocents. Son frère est à Dubaï, l'ancien gouverneur à Dubaï. Moi, j'ai vu un certain bienvenu Nanga, en France, en train de courir pour demander l'asile. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il est le frère de Nanga. Christophe Nanga est au Canada, en train de courir. Parfait et Sanamoto, France. Partout Nanga, France. Même ici en Belgique, ici. Nanga, sa famille est en train de courir ici parce qu'il faut pas bon. J'ai rencontré une dame que j'ai connue moi, à un moment donné à Kinshasa. Mamie Mato. Elle est en Belgique ici. Elle a fui avec les enfants parce qu'elle est la nièce de Corneille Nanga. Mais qu'est-ce que Mamie Mato a à voir avec ce que son oncle fait? Mamie Nato était à Kinshasa, une fille courageuse, en train de se battre, de faire l'histoire et tout ça. Il était tranquillement assis à Kinshasa là-bas. Mais son seul péché, c'est d'être la nièce de Corneille.